Bonjour à tous. Dans cette première séance, on va parler de résolution problème via méthode QRQC. Je vous donne une idée sur la méthode aussi l'explication de chaque phase de QRQC. C'est quoi un QRQC? C'est quoi le moyen facile pour décrire une situation? Le mot 5M ça veut dire quoi? Existe une analyse s'appelle 5P. Je vous demande d'assister à cette vidéo afin de répondre à ces questions. Simple j'aime et partage merci. Qu'est-ce que le QRQC? Quick Response Quality Control, c'est une méthode de résolution de problèmes. Cette méthode de résolution de problèmes reprend le principe de la méthode PDCA, Plan d'Oshek Act. Le QRQC devient utile dans beaucoup d'entreprises du secteur industriel et également se développe dans d'autres secteurs. Il s'agit d'une méthode visuelle de gestion des non-conformités qui se fait directement sur le terrain avec les bonnes personnes, techniciens ayant détecté la non-conformité et les supports techniques, et les bonnes pièces, la pièce incriminée et la pièce adaptée. Lors des points quotidiens du QRQC, une action curative doit être proposée aux techniciens sous 24 heures. Cette méthode mise beaucoup sur la réactivité, tant des techniciens pour alerter les personnes compétentes lors d'une détection d'une non-conformité que sur le corps compétent pour analyser les causes racines et proposer des actions pertinentes afin d'éviter les récurrences et la non-détection d'une non-conformité. Enfin, les sujets de non-conformité qui sont entrés dans le QRQC seront une manne d'informations si une récurrence apparaissait. L'objectif étant de capitaliser, partager le retour d'expérience dans l'entreprise et d'offrir une action immédiate aux techniciens pour qu'ils poursuivent leur production. En bref, le QRQC repose sur 6 règles d'or qui sont 1. Aller se rendre compte sur place. 2. Réagir immédiatement et protéger le client. 3. Examiner les pièces bonnes et mauvaises produites au même moment. 4. Parler avec des données. 5. Rester logique et factuel. Chaque jour, nous sommes confrontés à de multiples problèmes de toute nature, qu'il nous faut résoudre. Corriger des situations insatisfaisantes. Prévenir l'apparition de situations insatisfaisantes. Améliorer des situations présentes. La résolution d'un problème nécessite une analyse précise des faits, le modèle quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. COEGP est un outil qui permet de décrire et d'analyser tous les éléments directs et indirects d'une situation donnée. Est utilisé pour définir une meilleure gestion des non-conformités. Une recherche des causes du problème, diagramme de cause et effet, ou diagramme d'Ishikawa, ce diagramme représente de façon graphique les causes aboutissant à un effet. Matière, les matières et matériaux utilisés et entrant en jeu, et plus généralement les entrées du processus. Matériel, l'équipement, les machines, le matériel informatique, les logiciels et les technologies. Méthode, le mode opératoire, la logique du processus et la recherche et développement. Main-d'œuvre, les interventions humaines. Milieu, l'environnement, le positionnement, le contexte. Une méthode de résolution pour mettre en œuvre un plan d'action. La méthode des 5 pourquoi permet l'identification des causes racines d'un problème. En posant plusieurs fois la question « Pourquoi ?». Au problème, on retire une à une les couches de symptômes qui mènent aux causes racines. Bien que la méthode se nomme « les 5 pourquoi », il se peut que vous ayez à vous poser la question « Pourquoi ?». Moins de 5 fois ou plus de 5 fois selon le problème. Bien que simple d'utilisation, la méthode 5 pourquoi comporte des pièges à éviter. Dans ce contexte, il est nécessaire de déployer la méthode avec les personnes directement concernées par le problème afin d'identifier les véritables causes. Rester factuel, rapporter ce qui s'est réellement passé clairement. Ne jamais travailler par déduction ou supposition de ce qui s'est passé. Se cantonner aux causes sur lesquelles il est possible d'avoir un contrôle.